Avez-vous déjà été victime ou témoin d'un cas de harcèlement moral ou sexuel? C'est cette interrogation de la marraine de l'événement aux invités à Novotel, hôtel de Cotonou, ce vendredi 20 août 2021, qui marque le courage et la détermination qu'il faut pour montrer clairement combien le sujet est préoccupant et combien la démarche de l'inébranlable Angela Kpeidja est salutée. C'est à l'occasion du lancement officiel de l'ouvrage Bris de silence, signé Angela Kpeidja. Comme vous pouvez le constater, la question des violences basées sur le genre est un fait préoccupant qui mérite notre attention individuelle et collective. Prendre le temps d'écouter les nombreuses personnes silencieuses, traumatisées, humiliées, déshonorées et parfois stigmatisées est le point de départ de la lutte contre le harcèlement. Nous sommes tous concernés par cette lutte qui décime les familles, brise les carrières et compromet l'avenir de nos communautés. Et c'est dans la perspective de mener à bout cette lutte contre le harcèlement sexuel que s'inscrit l'édition de cet ouvrage Bris de silence. L'ouvrage d'Angela Kpeidja, tel que vous le voyez, et je l'ai amené ici, se présente un peu comme une lutte grave. Et derrière la couverture, et avant la couverture, le titre même mentionné en rouge porte l'accent d'urgence pour dire qu'il y a danger. Et parce qu'il y a danger, il convient, au-delà d'elle et d'elle tout seul, au-delà des victimes et d'elle tout seul, il convient à chacun de nous de se faire un acteur de la lutte contre ce phénomène, contre ce fléau qui est en train de détruire la société. Et c'est aussi pour cela que le noir domine. Pour dire que c'est souvent dans la nuit ténébreuse, c'est souvent à l'abri des regards, c'est souvent des mains qui travaillent dans l'obscurité et qui les ficellent pour empêcher les victimes de ce genre de situation récurrente dans nos sociétés de pouvoir faire entendre le droit et surtout de faire réparer les préjudices qu'elles auront subis pour ces années, pour l'investiture qu'on vient de dire, pour ouvrir le débat autour de ce ouvrage et vous inviter à faire comme moi. Étaient présentes à cette cérémonie de lancement du livre Bris de silence plusieurs personnalités, dont la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, sortie de son mutisme et dénoncée. La dénonciation n'est pas une valeur ancrée dans notre culture, malheureusement, parce que les femmes ont encore peur de toutes sortes de représailles qu'elles peuvent subir par leur entourage, leur communauté aussi, lorsqu'elles dénoncent les faits ou qu'elles sont à l'origine de la punition de leurs maris, amis, des hommes de façon générale. Or, seule la dénonciation peut aider à connaître les faits et la réalité quotidienne des femmes, aussi bien en milieu familial qu'en milieu professionnel. L'ouvrage Bris de silence mérite d'être lu d'un bout à l'autre pour découvrir le vécu des femmes et des filles de notre communauté. Ce vécu qui reste pourtant sous silence. Il doit servir de modèle à chaque fille et femme qui doit désormais se laisser guider par l'inspiration d'accoucher noir sur blanc sa vie, si c'est une thérapie pour elle, pourquoi pas, surtout en milieu professionnel. Dans tous les cas, comme j'ai l'habitude de le dire, quand il y a harcèlement, il doit y avoir dénonciation. Harcèlement sexuel en milieu estudiantin et professionnel. C'est le thème de ce panel animé par d'éminentes personnalités dont l'honorable Sedami Médégan Faglan qui résume en ces thèmes. Ce débat qu'Angela nous a permis de mener ensemble doit continuer parce que c'est un débat de société. Et c'est une question de justice sociale. Nous n'avons pas à dire aux filles de s'habiller autrement, nous avons à dire aux hommes de contrôler leur libido. Tranquille dans sa peau, l'imperturbable Angela Kpeidja, auteur du livre Bris de silence avec un visage plein d'émotions, dit toute sa gratitude. En réalité, il m'est impossible de vous décrire l'émotion qui m'étreint en ce moment. Je dois avouer que rien n'aurait été possible sans vous. Dans chacun de vos gestes, dans chacun de vos messages et même dans vos sourires les plus subtils et discrets, j'ai puisé la force de me relever. J'ai voulu ce premier ouvrage inspirant parce qu'avant le 1er mai 2020,
personne ne pouvait s'imaginer que derrière le sourire que j'affiche souvent sur les écrans et ma jovialité légendaire, des drames se sont joués. Même si je suis au cœur de Bris de silence, ce livre ne s'entend ni comme un outil de vengeance, ni comme un instrument de règlement de comptes, mais il se veut un modèle pour toutes les victimes muselées. Il n'est pas normal de faire la promotion de la femme sur des bases sexuelles, a-t-elle magnifié, avant d'exhorter la gente féminine à plus de détermination à travers son ouvrage. Avec Bris de silence, j'entends dire aux filles et à nous femmes que les difficultés ne manqueront jamais sur le chemin de vie. Mais il faudra toujours faire preuve de courage pour les surmonter tout en gardant notre dignité. Bris de silence. Cet ouvrage d'environ 250 pages qui revient sur la vie jalonnée d'actes de violence de tout genre sur son auteur est désormais disponible dans les librairies à un prix forfaitaire. Sa lecture s'impose donc à tous afin que la femme et la jeune fille vivent enfin de leur plein potentiel et de façon épanouie dans les sociétés africaines.